Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Voici l'essentiel des informations de ce jour. Le président de la HAT, André Rajoelina, tiendra un discours officiel ce jour à la tribune des Nations Unies. Il sera ensuite, avec ses homologues, invité au dîner que le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Ban Ki-moon, leur a préparé. Le président sera reçu en audience officielle par le même secrétaire général demain vers 12h30 heure locale. Yana Kutunzanari. Après un vol de près de 24 heures, le président de la Haute Autorité de la Transition, André Rajoelina, son épouse et sa suite sont arrivés à New York le jeudi 22 septembre 2011 vers 16h, heure locale, et vers 23h à Madagascar. L'ambassadeur malgache auprès des Nations Unies, Zine Djenarvil Razaf, et tous les membres du personnel de l'ambassade ont tenu une petite cérémonie familiale à l'hôtel Millennium en l'honneur de cette arrivée du couple présidentiel en terre new-yorkaise. Outre les diverses hautes personnalités étrangères que le président Rajoelina va recevoir en cette journée du vendredi 23 septembre, le point focal de cette mission présidentielle à New York aura trait au discours officiel qu'il va prononcer à la tribune des Nations Unies en cette 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU vers 18h heure locale, c'est-à-dire vers 1h du matin le samedi 24 septembre à Madagascar. À l'issue de ce rendez-vous crucial, le chef de l'État, à l'instar de tous ses homologues étrangers actuellement présents à New York, sera l'invité du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Ban Ki-moon, pour un dîner officiel que ce dernier va offrir au premier. Par ailleurs, le président de la Haute Autorité de la Transition sera reçu en audience officielle le samedi 24 septembre à 12h30, heure locale. Le 21 septembre 2011, les représentants des 193 États membres de l'ONU ont pris part à l'ouverture des travaux de la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU dans Madagascar. Madame Yvette Silla, ministre des Affaires étrangères, déjà présente à New York, a représenté Madagascar à l'ouverture des travaux. Le thème principal retenu pour la session est le rôle de la médiation dans le règlement des différends par des moyens pacifiques. Mardi dernier, c'est-à-dire le 20 septembre 2011, le chef de la diplomatie malgache est intervenu à une concertation ministérielle de l'Organisation de la francophonie ayant pour thème les transitions politiques majeures dans l'espace francophone. En début de séance, Madame Kalmirei, présidente de la Confédération suisse, en sa qualité de présidente de la francophonie, a d'emblée annoncé que Madagascar a signé la feuille de route et va pouvoir procéder aux élections. Au nom de la francophonie, elle a appelé la communauté internationale à soutenir Madagascar dans la mise en œuvre de la feuille de route. La ministre Yvette Silla a saisi cette occasion pour expliquer le processus de sortie de crise en cours. Elle a également lancé un appel solennel aux 75 États membres et observateurs de l'OIF pour accompagner Madagascar dans ce processus, dont en particulier l'organisation des élections à venir. Par ailleurs, la délégation malgache a participé à différentes réunions de haut niveau, dont celle sur le contrôle et la prévention des maladies non transmissibles sur le 10e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Durban, sur le racisme et la xénophobie, sur le terrorisme, sur la sûreté nucléaire, sur la nutrition et sur la désertification. Yvette Silla, prenant la parole lors de la réunion de haut niveau sur les problèmes de la désertification, de la dégradation des sols et de la sécheresse, a rappelé aux participants que le plan d'action national de lutte contre la désertification a déjà été adopté à Madagascar et que 2 grands projets sont en cours, le projet bassin versant et périmètre irrigué, ainsi que le projet de stabilisation des populations rurales dans le sud. Selon les experts des Nations Unies, ce phénomène de désertification touche 40% de la superficie de la planète. Pour conclure son intervention, la ministre malgache a lancé un appel au renforcement de la coopération internationale pour combattre le phénomène. Les calculs vont bon train maintenant après la signature de la feuille de route dans le but de décrocher des sièges au sein des institutions comme le Congrès ou encore le Conseil supérieur de la transition ou la CENI. Des élargissements sont en effet prévus au niveau de ces institutions comme les stipule la feuille de route. Les réunions politiques ont donc débuté ce jour dans la capitale. Selon Ads Angelinarville, aucun parti politique n'a été satisfait de cette feuille de route, mais beaucoup ont fait des concessions pour l'intérêt supérieur de la nation.
Actuellement, la divergence des points de vue entre les parties prenantes, c'est-à-dire celles qui ont signé la feuille de route le 16 septembre, se confirme. L'application du dit document doit se faire sans calcul politique, selon le ministre adjoint Gianene Arvielu. D'après ce politicien, proche du président de la Haute Autorité et la Transition, personne n'est satisfait du contenu de cette feuille de route, mais tout un chacun doit primer l'intérêt supérieur de la nation plus que les stratégies politiques politiciennes. Je ne pense pas que vous ayez pu avoir des éclats de joie après la signature de la feuille de route. Cela suppose que personne n'est satisfait, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon il y aurait eu des lésés ou des laissés pour compte, mais personne était conscient qu'il était temps d'en finir avec la crise à Madagascar. Donc il est évident que chaque entité politique aura sa vision de l'application de cette feuille de route. Et c'est pour cela que le président de la transition a demandé à toutes les parties prenantes d'abord de se concerter en interne et puis de se concerter entre elles pour dégager un point de vue, je dirais, commun dans la conduite de la transition, fidèle à l'esprit de la feuille de route. Il est évident que des divergences de vues se fassent jour aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal car on n'a pas encore eu de réunion, je dirais, de consolidation en termes techniques de l'esprit de la feuille de route. Mais je pense que le fait d'avoir apposé sa signature pour l'intérêt supérieur de la nation suppose que chaque entité est disposée à faire des concessions pour qu'une bonne fois pour toutes la crise s'arrête à Madagascar et que dorénavant nous nous tournons vers les élections pour des institutions stables de la 4e République. Notons qu'actuellement, les groupements politiques signataires de la feuille de route sont en train d'organiser différentes réunions et rencontres pour trouver un terrain d'entente sur les modalités d'application de cette feuille de route. Toujours dans ce domaine, une réunion de ces politiciens avec le chef de l'État sera organisée après son retour de New York. Et toujours dans le domaine de la politique, le professeur Ange Ndiaye n'a pas confirmé le retour de l'amiral rouge prévu pour le mois d'octobre, comme l'a annoncé il y a quelques jours Tantel Angenarive. La mouvance Ratirak a tenu une conférence de presse cet après-midi à Bessarit. Ce fut une occasion pour ses membres d'apporter des précisions sur la non-adhésion de la mouvance Ratirak à la feuille de route. Le professeur Ange Ndiaye, pour sa part, n'a pas confirmé le retour de l'amiral Didier Ratirak à Madagascar, récemment annoncé par Tantel Angenarive. Selon le chef de file de la mouvance Didier Ratirak, l'intéressé n'a pas encore donné une date précise pour son retour. Le président Ratirak va venir d'ici tôt. Il nous a dit que, je vous le dirai, avant son anniversaire. Le jour J-5, je ne sais pas si avant l'anniversaire, si demain ou non, je ne sais pas. Il n'a pas encore dit parce que quand je lui ai parlé, quand j'ai entendu les personnes qui disaient il va venir d'ici tôt, il dit mais nous ne sommes pas au courant, monsieur le président. Je vous ai dit 11 jour J-5. Le président Ratirak et la mouvance Ratirak n'ont pas été au courant de cette feuille de route, son contenu, ce qui a été fait. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Pourquoi ? Parce que le président Ratirak, au lieu de rentrer à Madagascar, il a reçu un OTAM lui interdisant de retourner à Madagascar. L'amiral rouge exige au pouvoir actuel la restitution de son domaine à Boutadafan, des gardes du corps et un secrétaire. Par ailleurs, dans le domaine de la politique, Ange Ndiaye et son équipe ont fait un rapport aux membres de la REMA, toujours fidèles au président fondateur, de la décision de la mouvance pour la non-adhésion à la feuille de route. La mouvance Ratirak exige l'organisation d'une réunion au sommet pour apposer sa signature sur la feuille de route. Notons que seule cette mouvance a refusé de participer au processus mis en place par la SADC. Quelques 500 nouveaux établissements hôteliers sont construits chaque année à Madagascar, d'après l'Office régional du tourisme à Nalamangue ou l'Ortana. Chacun d'entre eux doit au moins recruter une dizaine d'employés. D'un autre côté, seulement quelques 2000 nouveaux spécialistes en tourisme sortent des écoles supérieures de tourisme. Si le marché du travail dans ce secteur recherche pas moins de 5000 employés tous les ans. Une manière de dire
que ce secteur est encore ouvert aux nouveaux diplômés qui sont pour le moment insuffisants. C'est justement pour attirer les nouveaux bacheliers à choisir les formations en tourisme que le salon des formations touristiques est organisé depuis ce matin à la Chambre de commerce d'Antananarivo. Marnan Tunjaf et Michel Rakoutson étaient sur place. Chaque année, les nouveaux diplômés sur la filière tourisme n'arrivent pas à combler les nombres de personnel nécessaires. En effet, environ 500 hôtels par an sont en cours ou déjà construits dans toute l'île, selon les explications émanant de ce président de la filière formation Ortana. Un hôtel ayant 20 chambres, par exemple, nécessite au moins 10 personnels, ce qui fait que chaque année, le monde de l'hôtellerie nécessite au moins environ 5000 personnels. De même pour les tours opérateurs qui sont actuellement au nombre de 120. Ces organismes nécessitent au moins un nouveau personnel par an, ce qui fait 100 places de plus. Si les diplômés ne trouvent pas de travail, selon toujours ce responsable au sein de l'Ortana, c'est qu'ils ne veulent pas. Il a aussi remarqué que ce ne sont pas le travail qui manque. En effet, seuls 80 diplômés par an sortent des 28 universités offrant cette formation à Madagascar. Cet état des lieux fait que seuls 2000 diplômés par an sortent de ces formations, un chiffre qui est au-dessous des offres, dans le but d'orienter les jeunes ayant récemment leur diplôme du baccalauréat de choisir ce secteur, mais aussi d'aider les demandeurs d'emploi à subvenir aux offres. Tels sont les objectifs du salon des formations touristiques qui se déroule à la Chambre de commerce et de l'industrie à Nalakil. 15 universités offrant des formations concernant le monde du tourisme, unies au sein d'une association, présentent leurs atouts au sein de ce salon qui prendra fin demain. Dans la page sociale, le projet de la présidence dénommé Zuma Fifanampine au vendredi de partage se poursuivra dans le 2e arrondissement de la capitale la semaine prochaine. D'après la première responsable de ce vaste projet, désormais ils seront beaucoup plus stricts dans la distribution du riz aux quelques 5000 personnes ciblées. Seuls ceux qui ont obtenu leur ticket pourront avoir leur part de riz. Anna Muriel. Les responsables du projet Zuma Fanapine ou vendredi de partage vont renforcer les mesures organisationnelles dans le cadre de la tenue de ce grand projet initié par la présidence de la transition, projet qui vise surtout à venir en aide et prêter main forte aux ménages les plus défavorisés de la capitale et bientôt dans les autres régions de l'île. Selon le rapport dressé par les responsables, lors de la tenue de l'ouverture du projet qui a eu lieu mercredi dernier, l'on a déjà pu détecter les failles au niveau de l'organisation et dans la méthode de travail. Nous avons vu tous les cas sociaux et là, nous avons décidé de faire un vendredi. Pour les jeunes, c'est vendredi magnifique. Pour les jeunes aussi, c'est vendredi joli. Mais là, nous allons faire vendredi d'amour, vendredi de cœur, vendredi pour aider les autres. Donc, nous avons choisi le vendredi pour distribuer à 5000 familles. Choisi au niveau de chaque Fouktan. Nous avons opté pour une organisation de rotation, étant donné que nous avons 6 arrondissements à Antananarivo, puisque nous commençons d'abord par Antananarivo, vu le taux de malnutrition dans la capitale, vu les problèmes sociaux dans la capitale, nous avons donc choisi de commencer par le premier arrondissement. Dans le premier arrondissement, il y a 44 Fouktan. Cela ne veut pas dire que nous ne toucherons que les 10 Fouktan. Nous allons toucher les 44 Fouktan, mais il y aura une rotation. Actuellement, la présidence de la transition a retenu près de quelques milliers de demandes d'aide. Toutefois, toujours selon eux, nombreux sont encore ceux qui ne savent pas quel genre de motif il fallait remettre aux mains de la présidence et quel motif il faut s'adresser à d'autres entités. Des enquêtes seront entamées à l'issue de chaque demande déposée pour voir si le demandeur nécessite vraiment une aide. Dans le cadre du projet Zuma Fanapine, l'objectif fixé est toujours d'octroyer 5 kilos de riz de chaque aux 5000 ménages défavorisés à chaque vendredi de partage. Ces 5000 ménages seront triés par le président du Foukountane et seront priorisés les plus défavorisés. À cet effet, chaque Foukountane au sein de chaque arrondissement proposera environ 500 ménages les plus pauvres. Après la capitale, ce projet s'étendra dans les autres régions de l'île. La région présentant un taux de malnutrition élevé sera prise en charge en premier, ont toujours souligné les responsables, c'est-à-dire que des indicateurs seront encore pris en compte en premier. Cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.